Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, John Jones s'est imposé par TKO au troisième round face à Stipe Miocic en main event de l'UFC 309. Sa performance a été pour le coup très bonne. Il n'a jamais été mis en danger, il a réussi à mettre Stipe en danger dans différents domaines à différents moments du combat. Bon, le fait que Stipe soit vieux avec un temps d'arrêt de genre 3 ans, un truc comme ça joue énormément. Et du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais utiliser la performance de John Jones, qui est la seule longue performance qu'il a eue en poids lourd jusqu'à présent, pour voir si ce qu'il a fait contre Stipe, il pourrait aussi l'appliquer en quelque sorte dans un combat hypothétique face à Thomas Pinal. Let's go. John Jones, c'est un combattant qui n'aime pas échanger avec ses adversaires, et donc ce qu'il envoie le plus, c'est des coups isolés. Il y a très peu de combinaisons en réalité dans son jeu. Là, le kick que vous voyez de voir, ça fait partie des armes qu'il a beaucoup utilisées contre Stipe, qui ont très bien marché. Et étant donné qu'il n'envoie pas de combinaison, ce qu'il ne veut pas échanger, il est très fort pour créer de l'incertitude avec des frappes isolées. C'est-à-dire qu'il va envoyer des frappes sur toutes les zones avec ses différentes armes à lui. Donc là, il y a un premier kick au ventre, mais je vais vous montrer juste après, il envoie ensuite un low kick. Pas longtemps après, dans le round, il envoie un high kick, tout ça avec la même jambe. Mais à côté de ça, il va aussi jabber, puis envoyer juste un crochet, puis envoyer un jab au corps. Et voilà, il mixe avec toutes les armes qu'il a, il mixe, bon là il y a le low kick dont je vous parlais, il mixe toutes les zones de frappe. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver au finish face à Stipe, que je vais vous montrer juste après. Mais globalement, le fait de créer de l'incertitude constamment avec ses frappes et ses feintes, ça lui a permis de dominer Stipe du début à la fin. Là, il y a encore un des types au ventre qui est terrifiant d'ailleurs. Bon, en l'occurrence, le fait que Stipe soit beaucoup resté à la distance que dictait John Jones, bon là c'est pas ce qu'il fait sur ce que je montre là, mais il restait beaucoup à la distance que dictait John Jones avec son allonge. En plus de ça, il ne feintait pas énormément, il ne se déplaçait pas beaucoup non plus, et il n'engageait pas non plus énormément. Donc bon, tout ça fait que ça facilitait entre guillemets le jeu en tout cas la mise en place du jeu de John Jones sur le long terme. Pour parler un petit peu de comment John Jones a mis en place son finish, il combattait beaucoup en gaucher, pas toujours, il switchait, c'est aussi pour ça qu'il crée l'incertitude, mais il combattait beaucoup en gaucher. Et à chaque fois qu'il combattait en gaucher, le coin de Stipe disait à Stipe de se déplacer sur la droite de John Jones, donc sur l'extérieur. Du coup, sur le finish, je vais vous montrer après, mais Stipe rentre et va vers le kick de John Jones. Mais plus globalement, le fait que Stipe ait combattu en réagissant beaucoup à ce que faisait John Jones, ça a permis à John Jones de setup ce qu'il voulait. Il y a pas mal d'armes qui auraient pu finir le combat. À un moment donné, il y a eu un gros bras arrière qui a touché. Et c'était pareil sur une mise en place de l'attaque. Le kick qu'il met à la fin, ça vient sur ça. Et même les tips qu'il a envoyés, ça venait aussi de ça. Il y a eu des tentatives de high kick qui auraient pu potentiellement finir le combat aussi. Donc en fait, le truc c'est surtout que Stipe a un peu joué le jeu de John Jones. Et donc ça l'a aidé à arriver au finish. Sur le finish dont je vous parle, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc le fait que Stipe se déplace beaucoup sur l'extérieur de la jambe avant de John Jones, ça permet à John Jones de calibrer un peu là où va rentrer Stipe. Bon, évidemment, la précision de John Jones est terrifiante. Et le point dont je vous ai parlé au début, le fait de créer beaucoup d'incertitude avec ses frappes, c'est ce qui lui permet ici de surprendre Stipe. Stipe, il lève la jambe au départ, ensuite il baisse le coude, mais il y a plusieurs moments dans le combat où il y a eu des kicks qui sont montés à la tête, donc il descend pas totalement le coude. Au final, ça passe entre les deux. La précision, elle est parfaite pour toucher pile entre les deux, enfin entre le genou et le coude. Et donc ça touche les côtes et ça met KO Stipe. Mais globalement, les points dont je vais parler, donc l'incertitude, le fait que Stipe ait un peu joué le jeu de John Jones, et le fait que John Jones ait beaucoup combattu en gaucher, tout ça, ça amène au finish. Et puis évidemment, dans la performance de John Jones, il y a ce takedown-là qui est parfaitement exécuté vraiment. Et ce qui est vraiment fort dans ce takedown-là, c'est surtout le timing et l'instinct de John Jones. Parce que de base, il rate le kick qu'il veut faire sur la jambe avant de Stipe. Et instantanément, il voit l'ouverture pour ce takedown-là, qui n'est pas un takedown qu'on voit régulièrement en plus. Et ce point-là, si ensuite on parle d'un combat avec Thomas Pinal, c'est un point qui est très important, parce que c'est aussi sur ça qu'il a battu Cyril. C'est sur
une question de timing du bras arrière de Cyril, qu'il n'avait pas encore envoyé d'ailleurs. Donc cet aspect-là du jeu de John Jones, il est vraiment très très fort. C'est probablement son point le plus fort, c'est vraiment sa capacité à trouver les bons timings et à avoir un instinct qui lui permet dans n'importe quelle situation de trouver la solution. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que peu importe qui va affronter, il aura cet avantage-là en fait. Bon, et puis après, au sol, évidemment, les coups de coude de John Jones, c'est un classique, mais c'était très très fort. Ça lui permet de dominer n'importe qui à partir du moment où il l'emmène au sol parce qu'il est capable de créer des dégâts à tout moment et dans n'importe quelle position. Bon, maintenant, pour parler d'un point qui, je pense, c'est le point qui fait que les codes de Paris sont en faveur de Thomas Pinal dans un combat hypothétique face à John Jones, c'est la vitesse de John Jones. Alors en réalité, sur ses coups, moi j'ai trouvé très rapide, et il surprenait beaucoup Stipe, bon, même si Stipe n'est pas hyper rapide, il le surprenait sur presque tout ce qu'il envoyait, parce que c'était vraiment plutôt... comment je peux dire ça, c'était plutôt explosif en fait. Mais par contre, c'est sur les déplacements de John Jones qu'on pourrait voir un gros avantage pour Thomas Pinal. Dans ce combat-là contre Stipe, John Jones était légèrement plus rapide que Stipe, voire beaucoup plus rapide, mais je pense que c'était plutôt légèrement plus rapide que lui. Et Stipe était plus dans la réaction qu'autre chose. Il ne bougeait pas beaucoup, et du coup, quand il bougeait, John Jones le voyait venir, et donc il pouvait réagir. Si on pense à un combat entre Thomas Pinal et John Jones, on s'imagine que Thomas Pinal ne va pas être autant immobile, il va être plus mobile, et en plus de ça, il sera probablement plus rapide à la base. Donc ça change quand même pas mal la donne, et c'est aussi pour ça que le combat est vraiment intéressant sur le papier entre les deux. Vous pouvez voir sur cette séquence-là, Stipe, le peu de mouvements qu'il fait, c'est pas des mouvements pour créer de l'incertitude dans John Jones, c'est juste pour prendre un peu d'espace à un moment donné, mais sinon il est face à John Jones, et il joue son jeu, il bouge pas, il est dans ses appuis, il reste face à lui, et au bout d'un moment, s'il sent qu'il est trop en danger, bon, il va un peu se déplacer. Là, en l'occurrence, il vient de prendre un kick, donc il se déplace sur la jambe, sur l'extérieur de la jambe avant de John Jones. Mais sinon, ses déplacements, c'est vraiment, il sert vraiment juste à bouger quand il est en danger, en gros, ou à exploser à un moment donné. Et donc, comme c'est assez rarement qu'il le faisait, John Jones le voyait. La caractéristique principale de Thomas Pinal, je pense, chez les poids lourds, ce qui le différencie des autres combattants, c'est qu'il est rapide et qu'il se déplace rapidement. Et dès le début du combat, si vous regardez les combats de Thomas Pinal, il est sur la pointe des pieds, en avant, en arrière, constamment. C'est aussi un des points positifs qu'on pouvait voir dans le combat pour Cyril Gane face à John Jones. Et là aussi, il y a on va dire un petit point à prendre en compte qui différencie Thomas Pinal de Cyril. Ce point, c'est le fait que Cyril, quand il a affronté John Jones, il cherchait, et ça va avec son style à la base, mais il cherchait à éviter le point fort de John Jones, c'est-à-dire, enfin le point fort de John Jones qui contrait celui de Cyril Gane, c'est-à-dire la lutte de John Jones. Et donc, il ne voulait pas être trop proche de John Jones et laisser John Jones imposer son jeu. Là où Thomas Pinal est aussi différent, c'est que peu importe qui va affronter, lui il cherche à imposer son style immédiatement et à aller chercher on va dire, sa force. Tout ça pour dire que je ne pense pas que Thomas Pinal serait mal à l'aise avec le fait que John Jones lui mette la pression et se rentre dans sa distance, parce que c'est ce qu'il cherche à faire avec ses déplacements, c'est sortir, rentrer dans la distance, sortir, rentrer dans la distance constamment. Donc c'est pour moi ce qui changerait du combat contre Cyril Gane. Et cette question de mouvement, pour comparer une nouvelle fois avec la performance de John Jones face à Miocic, elle est vraiment importante parce que Miocic, en restant sur place la majorité du temps, il laissait John Jones jouer aussi avec le bras avant. Là, vous voyez, il attrape, etc. Bon, les deux jouent avec ça, mais ça avantage énormément John Jones qui a une bonne allonge et qui joue avec ses kicks. Il utilise beaucoup ses kicks. Encore une fois, Thomas Pinal, c'est pas un combattant qui va jouer sur ça. Il va probablement toucher la main avant, mais il le fera en se déplaçant et en bondissant en avant en arrière, tant qu'il sera pas fatigué en tout cas. Et donc ça aussi, ça rajoute de l'incertitude dans ce que peut faire John Jones. Que John Jones, si un combattant veut le battre, il faut qu'il ait peu d'incertitude. On va dire qu'il faut que John Jones n'arrive pas à mettre beaucoup d'incertitude dans son jeu, mais il faut aussi qu'il oblige John Jones à réfléchir, parce que John Jones ne veut pas être mis en danger, donc il ne veut pas échanger. Donc quand ça arrive, ça le fait réfléchir et ça le fait changer sa stratégie. Donc pour résumer, je pense que la performance de John Jones face à Stipe Miocic, elle nous donne quand même pas mal d'éléments sur
sa capacité encore actuellement à vraiment dominer quelqu'un une fois qu'il a mis son jeu en place, une fois qu'il a compris le jeu de l'adversaire et que s'il commence à imposer et à placer ses pions petit à petit, il est vraiment très très fort. C'est très très compliqué de le mettre en danger. Et lui, il est capable de mettre en danger à tout moment et sur tous les domaines du MMA. Donc, dans un combat contre Aspinall, John Jones sera évidemment capable de mettre en danger Aspinall. Et je pense que le point le plus fort qu'il aura, c'est son timing et son instinct. Contre Cyril, ça lui a permis de finir le combat vite. Contre Miocic, ça lui a presque permis de finir le combat dans le premier round aussi. Je pense que contre Thomas Aspinall, il aura aussi des possibilités grâce à ce timing-là. Et du côté de Thomas Aspinall, je pense que sa chance, elle résidera dans le fait qu'il va être confiant dans tous les domaines. Je pense pas qu'il aura peur d'échanger en grappling avec John Jones, en tout cas pas autant que les derniers adversaires de John Jones. Et surtout, il sera confiant avec ses points, il sera confiant en son anglaise, et il sera plus rapide que John Jones et il se déplacera. Tous ces points-là font que le combat est, sur le papier, c'est du poulet, littéralement. Bon, après, pas sûr que le combat ait lieu un jour, donc tout ça, ce n'est qu'hypothèse. Bon, la vidéo, elle change un peu d'habitude parce que j'ai peu analysé le combat de cette nuit. Je trouve que c'était pas si intéressant que ça de se pencher à fond dessus parce qu'il y avait vraiment une différence dans l'attitude, dans la vitesse, dans les déplacements, dans tout. Donc voilà, je vous ai montré juste les points importants, le timing de John sur le takedown et les coups isolés qui permettent d'arriver au finish, quoi. Mais sinon, globalement, le combat, je trouve pas si intéressant que ça à analyser si on parle de la suite pour John Jones, qui serait au mieux un combat contre Thomas Aspinall. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous verrez favori dans un combat entre Thomas Aspinall et John Jones. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.